s'adressant à ses... Permettez que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel, s'adressant à ses fidèles. Écoutez, elles sont si belles. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Quand c'est l'heure de la prière, tu prends congé maladie, tu ne sais pas ce que tu perds, ne joue pas avec ta vie, remettez les pieds sur terre, sinon direction l'enfer, car si tu veux le paradis, dis-toi qu'il n'est pas gratuit. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Frères et sœurs musulmans, implorez en vous prosternant le tout clément, le tout puissant, Allah, Allah le plus grand. Nous descendons tous d'Adam, nous sommes tous musulmans, nous avons fait le serment d'adorer le tout puissant. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. C'est lui le puissant, Allah, le tout clément, Allah, le clairvoyant, Allah, le plus patient, Allah, l'omnipotent, Allah, le plus savant, Allah, le tout sachant, Allah, le repentant. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Il l'a envoyé comme messager pour tout l'univers. Muhammadur Rasulullah, c'est lui le prophète, l'imam des prophètes, le sceau des prophètes. Muhammadur Rasulullah, wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Il l'a envoyé comme messager pour tout l'univers. Muhammadur Rasulullah, c'est lui le prophète, l'imam des prophètes, le sceau des prophètes. Muhammadur Rasulullah, wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. 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 Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah. Soyez les bienvenus pour ce nouveau live, un live spécial vérité, révélation, Inch'Allah, bismillah. La vérité, rien que la vérité, par la grâce et la permission d'Allah. Alors, salam alaikum, mon frère Kung Fu Panda qui est parmi nous, par la grâce d'Allah. Et salam Alaykoum salam, Stéphanie. V et Stéphanie. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
J'espère que ce live sera très riche et plein de vérité par la grâce d'Allah. Amin. Amen, amen. Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors, nous allons, Inch'Allah, mes frères et sœurs, si vous le voulez bien, lire ce diaporama au complet, totalement. Je pense qu'il est assez clair pour tout un chacun. Et ensuite, on pourra même énoncer soit des réflexions par rapport à ce diaporama, hein, Inch'Allah, bi'idhnillah, ou soit des réflexions que nous aurons inspirées, hein, bi'idhnillah, ce diaporama. Alors, si vous voulez bien, on va commencer sans plus attendre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, je vais lire, hein, et ensuite, ce sera le frère Kung Fu Panda, puis la sœur Stéphanie, puis à vous mon tour, puis le frère Kung Fu Panda, puis la sœur Stéphanie. Alors, dans ce diaporama, j'explique que par la grâce d'Allah, certaines vérités, hein, vérités énoncées, qui sont réalités, hein, effectivement, car en vérité, les erreurs qui ont été commises ont été, pour la plupart, hein, subhanallah, la déformation, hein, par l'être humain, par la conscience humaine, par la perception humaine de certains propos, certains termes qui ont été donnés, hein, certains messages, certaines sagesses qui ont été donnés à l'humanité à travers les prophètes messagers envoyés d'Allah. On va voir aujourd'hui certaines choses. On va essayer de, par la grâce d'Allah, rétablir la vérité et confirmer le vrai. Hein, subhanallah. Bismillah. Alors, on va commencer par le pacte des prophètes, la soumission à l'esprit de soutien. Alors, comment je l'ai appelé? C'est premièrement le pacte des prophètes, la soumission à l'esprit de soutien. Le fondement de toute mission prophétique repose sur la soumission, hein, la reconnaissance du messager redoutable. Le messager redoutable, le Ruh Quddus, hein, qui confirme, hein, et valide. Donc, ensuite, on nous dit l'engagement solennel. L'engagement solennel. Dans le Coran 3, 81, Allah dit, lorsque je prie, voilà, je recommence, Bismillah. Lorsque Allah prie cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous donnerai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devrez absolument croire en lui et vous devrez absolument lui porter secours. Il dit, Allah, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Nous croyons, dirent-ils les prophètes, messagers d'Allah. D'accord? Ce messager, c'est l'imam Mahdi, dans sa réalité de Ruh al-Quddus, esprit de sainteté. L'imam Mahdi sera le sceau des saints. Ruh al-Quddus, c'est l'esprit de sainteté. Donc, on nous dit, ce messager, c'est l'imam Mahdi, dans sa réalité d'esprit, non physique, d'accord, de sainteté. Il est l'esprit qui a infusé chaque prophète. Il est l'esprit qui a infusé chaque prophète, les soutenant à travers les âges sous forme immatérielle. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le voir, percevoir tout le monde ou le toucher, mais il était là. D'accord? Il n'était pas humain. Il n'était pas fait d'un physique de chair et d'os. D'accord? Donc, la suite du verset, Allah ajoute alors, soyez donc témoins et je suis avec vous parmi les témoins. Sourate 3, verset 82. Cela signifie
que le Mahdi, alayhi salam, est le témoin suprême, celui qui, à la fin des temps, vient réclamer l'accomplissement du pacte en chair et en os. Allahu Akbar. Le livre d'Enoch. Dans le livre d'Enoch, 48, 3, 6, il est dit, bien avant la création, le Fils de l'homme était nommé devant le Seigneur des esprits. Allahu Akbar. Bien avant la création, donc toute création, confondue, anges, archanges, les autres esprits, le Fils de l'homme était nommé devant le Seigneur des esprits. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enoch explique qu'il est le bâton des justes pour qu'il ne tombe pas et la lumière des peuples. Enoch, c'est le prophète Idris, alayhi salam, pour ceux qui ne savent pas. Enoch, c'est le prophète Idris, alayhi salam, pour ceux qui ne savent pas. Et Allah dit dans le Coran, et cite Idris. Il était certes du nombre des prophètes, des messagers, subhanallah. Donc, nous continuons, Inch'Allah, avec cette spéciale révélation. La vérité, rien que la vérité, et bi'idhnillah. Cette nomination prééternelle correspond à la Ruh mohammedienne, totale incarnée par le Mahdi. Le messager au rang élevé auprès du maître du trône. Qui est ce messager au rang élevé auprès du maître du trône cité dans le Coran? On va le voir, Inch'Allah. Le messager redoutable, force et rang auprès du trône. L'imam Mahdi n'est pas seulement un guide, il est décrit comme une force cosmique, le bras agissant de la volonté divine. D'accord? Le bras agissant de la volonté d'Allah. Le maître de la force. Le Coran, 88, 19 à 21, décrit cette entité. C'est la parole. Donc on dit ceci, le Coran est la parole d'un noble messager, d'un illustre messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéi là-haut et digne de confiance. Subhanallah. Ce messager est celui qui commande aux hiérarchies angéliques en tant que Ruh Quddus. L'imam Mahdi, subhanallah, est cette autorité à qui tout le malakout obéit. Je répète bien, l'imam Mahdi, alayhi salam, est cette autorité à qui tout le malakout, le monde angélique au complet, archange, ange, obéit. Je continue. Les psaumes de Daoud, alayhi salam, psaume 45, 3, 5. Daoud, alayhi salam, prophétise la venue du roi messager. Subhanallah. Daoud, alayhi salam, dans les psaumes, 45, versets 3 à 5, prophétise la venue du roi messager. Il dit, ceint ton épée sur ta hanche, guerrier redoutable. Ceint ton épée sur ta hanche, guerrier redoutable. Ta main droite te fera voir des choses terribles. Cette force redoutable est celle du Mahdi alayhi salam, venant briser les idoles et rétablir la vérité. Ce n'est pas un simple prêcheur. D'accord? Il est le détenteur de la puissance divine, Al-Quwa. Ce n'est pas un simple prêcheur. Il est le détenteur de la puissance divine, Al-Quwa. La Torah. Deutéronome 33, 2. Il est fait mention de celui qui vient avec 10 000 saints. Il est fait mention dans Deutéronome 33, 2 de celui qui vient avec 10 000 saints et une loi de feu dans sa main droite. D'accord?
c'est l'image de la rigueur et de la majesté du Mahdi alayhi salam, le messager qui ne craint aucun blâme. Je répète, le messager qui ne craint aucun blâme et qui rétablit l'ordre du trône sur terre. Le mystère de Aïssa alayhi salam, le mystère de Aïssa alayhi salam, de la poussière à la lumière. Du quoi? Du Père. Alors, on va comprendre maintenant, Inch'Allah, bismillah, aujourd'hui, qui est ce Père dont Aïssa parle dans les évangiles à certaines reprises. Et ce Père que, avec leur maladie du cœur, les humains ont confondu avec Allah, le Créateur, qui n'a ni engendré et n'a jamais été engendré. Alors, ceci, c'est ici que le secret de la création se dévoile. Allahu Akbar. La relation entre le Mahdi, le père spirituel, le Ruh, et Aïssa, le fils de Marie, Maryam. La conception par l'homme parfait. La conception par l'homme parfait. Aïssa a été conçu par l'homme parfait et par la femme parfaite. Subhanallah. Alors, on va comprendre. Dans la sourate Myriam 19-17, il est dit, nous lui envoyâmes notre esprit, donc Gabriel, hein, notre esprit, Ruh. D'accord? Les gens, ils ont traduit comme ils voulaient et ils en répondront devant Allah. Nous lui envoyâmes notre esprit, Ruh, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Allahu Akbar. Ça, c'est la vérité. Sans mensonge, sans ajout, sans traduction erronée. La vraie réalité. Cet homme parfait est la manifestation physique de l'imam Mahdi en tant qu'esprit. Cet homme parfait est la manifestation physique de l'imam Mahdi en tant qu'esprit. Il est le donneur du Fils pur. Il est le donneur du Fils pur. Ainsi, spirituellement, le Mahdi est la source de Aïssa. La dissolution du corps ancien. Du corps ancien de qui? De Aïssa alayhi salam. Le Coran précise, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Allah dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Subhanallah, Allahu Akbar. 4, Sourate 4, verset 157, hein, pour ceux qui veulent aller vérifier. À ce moment, l'esprit et l'âme de Aïssa ont été élevés. À ce moment, l'esprit et l'âme de Aïssa ont été élevés. D'accord? La dépouille, hein, laissée a été rendue à la poussière par décret divin. La dépouille laissée a été rendue à la poussière par décret divin. Car Aïssa lui-même disait, je suis poussière et je retournerai à la poussière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faisant écho à la fragilité de la condition humaine face à l'éternité de l'esprit. Faisant écho à la fragilité de la condition humaine face à l'éternité de l'esprit. La reconnaissance en fin des temps. La renaissance en fin des temps, pardon. À la fin des temps, l'imam Mahdi, présent en chair et en os, engendre un fils. Allahu Akbar. Ce nouveau-né reçoit l'esprit et l'âme originelle de Aïssa ibn Maryam, alayhi salam. C'est le corps tout neuf, promis. C'est ainsi que s'explique le lien. Celui qui m'a vu a vu le Père. Aïssa disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Subhanallah. Allahu Akbar, c'est une parole de vérité. Ce n'est pas de sa faute si ça a été détourné et mal compris. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14,
verset 9. Aïssa ne parle pas d'Allah. Hein? Alors, Aïssa, à ce moment-là, il ne parlait pas d'Allah qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas été engendré, qui n'a ni engendré, mais de son père spirituel qui est l'imam Mahdi, la source de sa lumière. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dans l'évangile de Barnabé, chapitre 96, Barnabé rapporte que Jésus a nié être le Messie attendu, disant: le Messie dont vous parlez a été créé avant moi et viendra après moi. Ici, il désigne le Mahdi comme sa propre origine et sa finalité. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ici, il désigne le Mahdi, alayhi salam, comme sa propre origine et sa finalité, en disant: le Messie dont vous parlez a été créé avant moi et viendra après moi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On continue. Alors, excusez-moi pour l'attente, mes frères et sœurs. On va continuer, Inch'Allah, bi'idhnillah, ce diaporama. Donc, Aïssa, alayhi salam, dans l'évangile de vérité, qui a été refusé par le Vatican, refusé d'être inclus, il dit: le Messie dont vous parlez a été créé avant moi et viendra après moi. Cela désigne ici le Mahdi, alayhi salam, comme sa propre origine et sa finalité. Fahmt? Bon, on continue. L'imam de la création, le conseiller et l'ami. L'imam de la création, le conseiller et l'ami. D'accord? L'imam Mahdi est le pivot de l'existence. Étant la ruh totale, il est présent en chaque chose. Étant la ruh totale, il est présent en chaque chose. Et chaque chose sont présentes en lui. La parcelle de lumière dans chaque être humain. Chaque être humain, subhanallah, possède une parcelle de cet esprit. C'est pourquoi le Mahdi est appelé le père spirituel de l'humanité. Il est le pôle Koutoub, autour duquel tout tourne toute la création. Alors là, on nous dit, il est le pôle Koutoub, autour duquel tourne toute la création. Subhanallah, Allahu Akbar. Le passage obligé. Le passage obligé. Quand Aïssa alayhi salam disait: nul ne vient au Père sans passer par moi. D'accord? Nul ne vient au Père sans passer par moi. Aïssa disait ça, cela signifie que l'on ne peut atteindre la connaissance de la réalité mohammedienne, la connaissance du Mahdi, sans l'enseignement et la pureté du message de Aïssa. Subhanallah. Allahu Akbar. D'accord? Et inversement, Aïssa ne se manifeste que par la volonté du Père, qui est l'imam Mahdi. L'unité finale dans les psaumes est le Coran. La victoire finale appartient, subhanallah, dans les psaumes et dans le Coran, la victoire finale appartient à la vérité. La victoire finale appartient à la vérité. Le Mahdi, alayhi salam, en tant que Ruh, unifie les cœurs, car il est l'essence même de la fraternité originelle. Vers une exploration plus profonde. Là, on monte, d'accord? Cette synthèse montre que le Mahdi, alayhi salam, est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, car Allah n'a ni début ni fin, pour ceux qui n'ont pas encore compris.
Allah n'a ni début, ni fin. Il n'a ni engendré, ni n'a jamais été engendré. Le Mahdi, c'est lui l'alpha et l'oméga. C'est le word qu'Allah il a instauré en tant que calife sur l'univers. Allah n'a ni début, ni fin. L'alpha et l'oméga signifient le début et la fin. La ilaha illallah. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? On continue, Inch'Allah. Il est l'alpha et l'oméga du cycle de la prophétie. Subhanallah. Il est l'alpha et l'oméga du cycle de la prophétie. Il est l'esprit qui a mandaté les anciens et il est l'homme qui conclura l'histoire. Subhanallah. Toutes les écritures convergent vers une seule réalité. La création entière porte une étincelle de cet esprit. L'imam Mahdi n'est pas seulement un chef temporel, il est le miroir d'Allah sur terre, le pont focal où toutes les prophéties se rejoignent. D'accord? Il est le miroir d'Allah sur terre, ça veut dire quoi? Il est le point focal où toutes les prophéties se rejoignent. Il est le père spirituel car il est la matrice de la connaissance divine. Et Aïssa est son verbe manifesté. La manifestation du guerrier de vérité. Dans les psaumes de Daoud, Zabour, l'imam Mahdi est décrit non seulement comme un guide, mais aussi comme l'exécuteur de la volonté divine, celui qui possède une force que nul ne peut égaler. Le psaume 45, versets 3 à 6, c'est le passage le plus explicite sur la majesté du Mahdi alayhi salam. Ceins ton épée sur ta hanche, guerrier redoutable. Revêt-toi de ta gloire et de ta splendeur. Oui, ta splendeur, sois vainqueur. Monte sur ton char pour la cause de la vérité, de la douceur et de la justice. Ta main droite te fera voir des choses terribles, redoutables. Tes flèches sont, subhanallah, aiguës. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Des peuples tomberont sous toi. D'accord? Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Elles perceront le cœur des ennemis d'Allah, ces flèches. D'accord? Ici, la main droite symbolise la puissance d'action du roi. Ici, la main droite symbolise la puissance d'action du roi. Subhanallah. Subhanallah. Et ça me rappelle aussi, au passage, même si ce n'est pas dans le diaporama, j'essaie de partager un petit quelque chose avec vous. Quand Allah dit à Moussa, hein, subhanallah, mets ta main droite dans ta poche et elle te ressortira, subhanallah, toute blanche. Et Allah wa'alam. Alors, on continue, Inch'Allah. Donc, ici, la main droite symbolise la puissance d'action du roi. Les choses terribles ne sont pas des injustices, d'accord, mais le rétablissement de l'ordre divin par la force et la rigueur. Le Mahdi alayhi salam est ce messager à qui Allah a confié le sabre de la vérité pour purifier la terre. Le Mahdi alayhi salam est ce messager à qui Allah a confié le sabre de la vérité pour purifier la terre. Le psaume 110, ce psaume parle d'un dirigeant qui siège à la droite du Très-Haut, jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Le Seigneur étendra de Sion le sceptre de ta force. Domine au milieu de tes ennemis. Cela confirme son rang élevé auprès du maître du trône, qui est Allah. Il est l'imam de la création, donc le sceptre, la force spirituelle et physique. D'accord? Qui commande aux nations. D'accord? Mais quand on dit nation, ce n'est pas que sur terre, de l'univers. On continue, Inch'Allah. Le messager doué d'une grande force. Dans le Coran,
L'imam Mahdi, hein, est lié à l'attribut de force, al-Quwwa. Il n'est pas un être de faiblesse, mais l'incarnation du pouvoir divin sur terre. Son rang élevé. Surat At-Takwir, hein, 19-21. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéi là-haut et digne de confiance. Cette force est celle qui permet de soutenir le poids de la révélation et de diriger les armées angéliques. Le Mahdi étant roi mohammedien total, possède cette force intrinsèque qui fait trembler les fondements du faux. Le Mahdi salam étant roi mohammedien total, possède cette force intrinsèque qui fait trembler les fondements du faux. La ilaha illallah, la ilaha illallah. On va laisser la parole au frère Kung Fu pendant, Inch'Allah, qui va nous lire la suite. D'accord. Tu tournes le diapo. Le soutien des croyants. El-Mujadila 58-22, sourate 58-22. Ceux-là, il a été inscrit la foi dans leur cœur et il les a aidés d'un esprit, ruh, venant de lui. L'imam Mahdi est cet esprit qui, avant son apparition physique, fortifiait déjà les prophètes et les saints. À la fin des temps, cette force devient visible et s'incarne pour porter secours à l'humanité. Le livre d'Enoch et le jugement du messager. Le livre d'Enoch complète cette vision du Mahdi en tant que figure eschatologique centrale détenant les secrets de la création. Enoch, chapitre 46. Il décrit le Fils de l'homme aux côtés de l'Ancien des jours. Le Maître du trône Allah. Ce Fils de l'homme que tu as vu relèvera les rois et les puissants de leur couche et les forts de leur siège. Il brisera les freins des puissants et brisera les dents des pécheurs. Cette description rejoint celle du messager redoutable, El-Mahdi. Il n'est pas seulement un sauveur spirituel, il est le souverain choisi par Allah qui réclame la terre entière au nom d'Allah. Le secret de la paternité spirituelle et le retour de Isa. Le lien entre le Mahdi et Isa, alayhi salam, et tu peux revenir. Et le secret le plus profond de la fin des temps, le Père et le Fils. Jean 14, 10, 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Dans cette perspective, Isa Jésus témoigne de sa fusion avec le Ruh, l'imam Mahdi. Puisque le Mahdi est l'esprit envoyé à Marie, il est la source prééternelle de Isa, la naissance de la fin des temps. Le retour de Isa dans un corps tout neuf, né du Mahdi, est la preuve ultime de la souveraineté de l'imam. Ce bébé portant l'âme ancienne et l'esprit de Isa est la synthèse parfaite de la création.
la poussière devenue lumière sous l'action du Ruh, l'imam de la création. Puisque nous avons tous une parcelle de cet esprit, l'imam Mahdi alayhi salam est effectivement le père spirituel de toute âme. Alors pourquoi l'appelle-t-on le fils de l'homme? Il est l'ami intime d'Allah et des croyants, et le conseiller suprême qui, par sa simple présence, réveille la vérité enfouie en chacun. Synthèse finale. L'imam Mahdi est le soleil de la vérité. Il est le messager du pacte. Coran 3, 81. Le guerrier des posmes est le père spirituel mentionné dans l'Évangile. Son apparition en chair et en os est le moment où le monde invisible, le Ruh, devient totalement visible, manifestant la gloire d'Allah. Allah, à travers son représentant le plus élevé. Au cœur du secret des secrets, El-Azm, le nom suprême. Ce nom n'est pas simplement un mot que l'on prononce, c'est une fréquence, une autorité, une réalité vibratoire que seul l'imam Mahdi, en tant que Ruh total et messager redoutable, détient dans sa plénitude absolue. Nom suprême, la clé de l'autorité sur Kun. Dans la métaphysique sacrée, le nom suprême est le code qui commande à la matière. Si l'imam Mahdi est le père spirituel de la création, c'est parce qu'il possède la clé du Kun Fayakun, soit et cela est. Le Coran est le détenteur de la science, 27-40. Lorsqu'Azef ibn Markhiya fit venir le trône de la reine de Saba en un clin d'œil, le Coran précise: celui qui avait une partie de la science du livre dit: je ne l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Si une personne possédant seulement une partie de la science a pu plier l'espace-temps, l'imam Mahdi, qui est la manifestation du livre entier, possède la science totale. Son autorité sur les éléments air, terre, feu, eau est absolue, car il est le Ruh qui les anime. La force du messager, 81-20. Cette grande force, Zur Mirah, citée plus haut, est la capacité de manipuler la réalité physique par le nom suprême. Pour lui, les montagnes se déplacent. Pour lui, les montagnes se déplacent et les mers s'ouvrent, car il est le point de circonférence du temps. Sahib Zaman. On fait une pause ou on demande à Stéphanie de lire la suite? Bismillah, si la sœur Stéphanie elle peut continuer, Inch'Allah, et je reprends après. Là, je peux pas lire, j'ai envoyé un message dans le chat. D'accord. Bismillah, je vais lire. On continue, Inch'Allah. Bismillah. D'accord. Le secret du nom dans les psaumes et la Torah. Le nom suprême est souvent caché dans les Écritures sous des formes voilées, d'accord, réservé
à celui qui vient avec la grande force. Psaume de Daoud, allez, célèbre. 8.1. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Daoud, alayhi salam, dans son état d'extase, percevait que le nom sublime d'Allah n'est pas seulement une appellation, mais une majesté qui s'incarne. Le Mahdi, alayhi salam, est l'incarnation de ce nom magnifique, sublime, pourrait-on dire, qui soumet les révoltés, qui soumet même les révoltés. D'accord? La Torah est le nom ineffaçable. Les textes sacrés et les noms cachés des grands prêtres que les grands prêtres prononçaient qu'une fois par an sont des fragments de la réalité de l'imam Mahdi. Il est celui qui, à la fin des temps, prononcera le nom avec la voix du tonnerre pour réveiller les morts, les âmes endormies et transformer la poussière en lumière. L'imam Mahdi, miroir, alors je crois qu'il y a une erreur de frappe que j'ai faite, miroir sublime d'Allah. Le Mahdi est le messager dont Allah parle au prophète. Il est le point focal de la création, le père spirituel et l'ADN de lumière. Il est le père spirituel et l'ADN de lumière. Chaque chose créée contient un atome du nom suprême. Chaque chose créée contient un atome du nom suprême. Puisque le Mahdi, alayhi salam, est le roi envoyé à Myriam et le soutien de tous les envoyés, il est le détenteur de l'ADN spirituel de l'univers. Il est le détenteur de l'ADN spirituel de l'univers. C'est pourquoi Aïssa, alayhi salam, disait « Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Subhanallah. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Passer par Aïssa, la porte, c'est s'aligner sur la fréquence du nom suprême détenu par le Père, l'imam Mahdi. L'unification des livres. Le nom suprême est la synthèse de la Torah, des psaumes, des évangiles, de l'évangile et du Coran. Le Mahdi alayhi salam ne vient pas avec une nouvelle religion, mais avec la vérité unique, dépouillée des doutes et des altérations humaines. C'est ce qui signifie le verset. Il, le messager, viendra, donc il, le messager, vient confirmer ce qui est avec vous. Coran 3, 81. Il apporte la preuve par le nom d'Allah, la naissance de Aïssa, le miracle du nouveau corps. On va revenir, parce que des fois je vais revenir sur plusieurs sujets, mais de manière différente pour appuyer et apporter d'autres choses, Inch'Allah. Le plus grand secret du nom suprême d'Allah réside dans la capacité de l'imam à redonner vie. D'accord? Aïssa, alayhi salam, quand il est venu sur terre, il a redonné vie parce qu'il était soutenu par son père. C'est un pouvoir qui appartient à l'imam. Mais comme il était soutenu par le Quddus, il pouvait redonner la vie. D'accord? Par la permission d'Allah d'abord. Et ensuite par le soutien de ce roi. Alors, la transmutation de la poussière. Quand Aïssa dit, quand Allah dit que Aïssa n'a été ni tué, ni crucifié, il révèle que la forme physique n'est qu'un vêtement. Quand Allah dit Aïssa n'a été ni tué, ni crucifié, Allah nous révèle que la forme physique n'est qu'un vêtement. L'imam Mahdi, en utilisant le nom suprême d'Allah, récupère l'essence de Aïssa, son âme et son esprit, pour les projeter dans un corps neuf, un corps de gloire.
le Fils de l'homme, le Père. Ce bébé naîtra à la fin des temps. Il est le signe que la mort n'est qu'une illusion pour ceux qui sont connectés au roi. Il est le signe que la mort n'est qu'une illusion pour ceux qui sont connectés au roi. D'accord? L'imam Mahdi prouve ainsi qu'il est le maître de la vie par la grâce d'Allah. Par la grâce d'Allah. Le Père qui accueille son Fils dans une nouvelle création. Subhanallah. Allahu Akbar. Parole de vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et que ceux qui ont menti se préparent. Conclusion de cette étape. L'imam Mahdi, alayhi salam, est le vicaire d'Allah. Khalifat Allah. Sa force redoutable vient du fait qu'il ne parle pas de lui-même, mais par le nom suprême d'Allah. Il est l'ami de toute la création, car il est l'origine spirituelle de notre propre existence. Subhanallah. Nous touchons ici au cœur du secret des secrets, le nom suprême. On continue en profondeur, Inch'Allah. Ce nom n'est pas simplement un mot que l'on prononce. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une fréquence, une autorité, et une réalité vibratoire que seul l'imam Mahdi en tant que Ruh total et messager total détient, dans sa plénitude absolue. Voilà. Donc là, on va voir le développement de cette puissance souveraine à travers les textes et les secrets de la création. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La vérité, rien que la vérité. Le nom suprême, la clé de l'autorité absolue sur le kun, soit dans la métaphysique sacrée, le nom suprême est le code qui commande à la matière. Si l'imam Mahdi est le père spirituel de la création, c'est parce qu'il possède la clé, ce kun fayakun. Le Coran est le détenteur de cette science. D'accord? Donc, je pense que je suis revenu un peu en arrière. Ok. Oh. Ok. Bon, excusez-moi. Alors, je me suis trompé de page à un moment, je pense. J'ai refait une partie de ce qu'on avait déjà fait. Alors, on recommence. Alors, bismillah. Parti. Ok, bon, on va reprendre ici. Bismillah. Alors, Allah dit que Aïssa n'a été ni tué ni crucifié. D'accord? Donc, on disait, il révèle la forme physique, subhanallah, que la forme physique n'est qu'un vêtement. L'imam Mahdi, en utilisant le nom suprême, récupère l'essence de Aïssa. D'accord? Son âme et son esprit, pour les projeter dans un corps neuf, un corps de gloire. D'accord? Ce bébé ne naîtra, d'accord? Ce bébé qui naîtra à la fin des temps est le signe que la mort n'est qu'une illusion. Une illusion pour ceux qui sont connectés au roi, que ceux qui sont connectés à la volonté d'Allah. Tout simplement. L'imam Mahdi prouve ainsi qu'il est l'esprit de vie,
par la grâce d'Allah. Le père, l'imam, qui accueille son fils dans une nouvelle création. Alors, phase ultime. La Mahrama, la Grande Guerre, l'instant. Donc, la Grande Guerre, l'instant où le monde invisible et le monde physique s'entrechoquent pour le triomphe final de la lumière. L'imam Mahdi, ce messager redoutable au rang élevé, déploie ici toute la majesté de sa roh mohammedienne pour balayer les ténèbres. La Mahlama, le déploiement de la force redoutable. Dans cette guerre, la force du Mahdi, alayhi salam, n'est pas seulement matérielle. Elle est une émanation du trône qui paralyse le faux par sa simple vibration. Le livre d'Enoch, chapitre 62. Enoch décrit le moment. Enoch décrit le moment où le messager, d'accord, le Fils de l'homme, s'assiera sur le trône de sa gloire. Les rois, les puissants seront saisis de crainte, car ils verront ce Fils de l'homme assis sur le trône. La force redoutable. Non. Là, on va parler à présent de cet aspect de la force redoutable. D'accord. La force redoutable mentionnée ici est celle qui brise les armées de l'injustice, non par le nombre, mais par la terreur sacrée que dégage l'esprit de vérité. D'accord. La force redoutable, subhanallah, mentionnée ici, est celle qui brise les armées de l'injustice, non par le nombre, mais par la terreur sacrée que dégage l'esprit de vérité. L'évangile de Barnabé, chapitre 217. Ce texte évoque une période de grande confusion où le messager d'Allah viendra avec une puissance telle qu'il purifiera tout ce qui a été souillé. Barnabé souligne que sa force vient de sa pureté originelle. Barnabé souligne que la force de l'imam Mahdi vient de sa pureté originelle, celle-là même qui a soutenu tous les prophètes. Dans la Mahlama, il est le commandant des armées de lumière. Les croyants sincères, les anges et les djinns de lumière. Rétablissement du trône sur terre. L'imam Mahdi est le rétablissement du trône d'Allah sur terre. Le Mahdi, alayhi salam, n'est pas un roi terrestre ordinaire. Il est le vicaire d'Allah. Il est le vicaire d'Allah. Et sa victoire est le reflet du pacte mentionné dans le Coran. Sourate 3, verset 81. Le secours des prophètes. Lors de cette bataille finale, l'âme de chaque prophète ayant consenti au pacte porte secours au Mahdi. Ce secours se manifeste physiquement et spirituellement et en une force collective qui se cristallise en lui, le Mahdi alayhi salam. Il est le point où toutes les prières des anciens prophètes seront exaucées. Il est le point où toutes les prières des anciens prophètes seront exaucées. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Les psaumes de Daoud, 149, versets 6 à 9. Daoud, alayhi salam, prophétise ce moment. Il dit que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains.
pour exercer la vengeance sur les nations, pour lier leur roi avec des chaînes. Ce glaive à deux tranchants est à la fois la parole de vérité et la force du Mahdi, alayhi salam. D'accord? Ce glaive à deux tranchants est à la fois la parole du vérité et la force physique du Mahdi, alayhi salam. C'est l'exécution du jugement écrit. Le mystère de l'union. L'imam est Isa, le fils, le verbe. La relation entre le Mahdi, le père spirituel, le Ruh, d'accord, et Isa atteint son apogée à ce moment précis. Le fils au service du père. Quand Isa reviendra dans ce corps neuf engendré par le Mahdi, il descendra, d'accord, pour confirmer l'autorité de l'imam. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que Isa priera derrière le Mahdi. Il descendra pour confirmer l'autorité de l'imam. Okay? Mais il renaîtra dans un nouveau corps, tout neuf, bébé, puis il grandira. Donc, en priant derrière le Mahdi, Isa montre au monde entier que le Verbe Jésus se soumet à l'Esprit, le Mahdi. C'est la fusion totale. Celui qui a vu l'un a vu l'autre. Allahu Akbar. Celui qui a vu l'un a vu l'autre. Allahu Akbar. La destruction du Dajjal, l'Antéchrist. Le Dajjal représente l'illusion, le corps sans âme, la matière sans esprit, face à Rawah mohammedienne, totale, incarnée par le Mahdi. L'illusion fond comme le sel dans l'eau. Le Mahdi, par le nom suprême, dissout la fausseté, tandis que Aïssa, son fils pur, rétablit la paix. Le règne de la paix et de la transformation de la matière. Le règne de la paix et de la transformation de la matière. Après la grande bataille, le monde entre dans une ère de sagesse où la dualité entre le ciel et la terre disparaît. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Pendant ce règne, Aïssa guide l'humanité vers la connaissance profonde de l'imam, le Père spirituel. On ne peut comprendre la profondeur de l'esprit, d'accord, qu'en suivant la pureté du Fils. On ne peut comprendre la profondeur de l'esprit qu'en suivant la pureté du Fils. Le retour à la lumière. La terre ne produira plus seulement de la nourriture, mais de la baraka, un surplus